Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre nuit se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec mon petit Enzo. Salut. Et derrière la caméra, il y a Lia. Salut. Pour cette vidéo, je vais vous demander tout simplement, comme d'habitude, un maximum de likes. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, ça répertorie les vidéos et ça met la chaîne en avant comme d'habitude. Donc n'hésitez vraiment pas à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et merci à ceux qui prendront quelques secondes pour le faire. Comme je dis souvent, ne soyez pas simplement des spectateurs, mais soyez ceux qui aident la chaîne à évoluer. Merci beaucoup en tout cas à ceux qui le feront. Bref, aujourd'hui, on est là pour une vidéo importante pour ce qui s'est passé avec Enzo et Momo. Ça s'est passé en plein live parce qu'ils ont dû se lever du live et tout, c'est parti en couille. Et le lendemain matin, ça s'est repassé pareil, sauf que là, c'était moi qui étais sorti. On va tout vous expliquer. Tout d'abord, quand même, j'ai certaines choses pour vous. J'ai une carte graphique à vous faire gagner, j'ai des barrettes de RAM à vous faire gagner. Et tout ça, ça se passe sur mon Instagram, qui est juste en description. Tu n'as pas besoin de chercher très longtemps, c'est en description. Et je vous mettrai tout ça dans l'espace commentaire. D'accord? Je vous mettrai ça dans les commentaires. Je vais épingler ça. Voilà, et je vais vous mettre l'Instagram. Je vous mets également aussi mon Twitter. Il y a une PS4 Pro à gagner 1 Tera. Je fais ce concours avec Cdiscount et une PlayStation 4 très spéciale. C'est une édition spéciale God of War. Donc la play, elle est magnifique. Et en plus de ça, comment vous dire, vous avez God of War dedans. Tu vois, donc c'est vraiment pas dégueulasse. Vous avez un jeu avec une console édition limitée. Voilà, donc n'hésitez pas à y participer. Dernière petite chose maintenant. Demain ou après-demain, vous allez voir du coup ma voiture évoluer un petit peu. On va bientôt la modifier, la voiture, vous allez voir un tout petit peu, elle va changer de couleur, comme ça, comme par magie. Elle va devenir toute rouge et il y aura normalement un peu à la Mini Cooper des bandes. Donc dites-moi si vous en voulez des petites vidéos sur ça, parce que je pense qu'il y a vraiment moyen. En plus, je vais vous ramener dans pas n'importe quel magasin, je vais vous ramener au magasin de mon pote, chez Exclusive Car. Et tu peux me croire que chez lui, pour ceux qui connaissent Exclusive Car, si tu tapes sur Google, lui, franchement, c'est ce qu'il fait, hein, c'est de la McLaren, de la Lamborghini, de la Maserati, de la Porsche, de la Audi TT. Bref, il fait que de la grosse voiture, du gros gamos de ouf. Donc voilà, en tout cas, on fera des bonnes vidéos dans son garage. Donc je compte sur vous pour ça. Bref, maintenant on va passer à autre chose. C'était une intro qui était assez longue parce que j'ai des petits trucs à vous dire quand même. Et voilà, je vous annonce quand même qu'une vidéo va arriver sur la bagnole. Je sais qu'il y en a qui kiffent ça, donc soyez prêts. Tenez-vous au garde à vous, comme on dit. Bref, en tout cas, Enzo, tu vas expliquer un petit peu aux abonnés ce qui s'est passé, ou je vais leur expliquer rapidement et puis tu expliques après ce qui s'est passé. D'accord? Je vais expliquer juste ce qui s'est passé. Moi, on allait faire les courses tout simplement à Carrefour parce qu'il n'y avait plus grand chose dans le frigo. On allait faire les courses à Carrefour et pendant qu'on faisait les courses à Carrefour, tout simplement, il y a des gamins qui sont venus juste en bas là, provoquer Enzo et Momo tout simplement. Et pas tous, mais un avait une grande gueule et du coup, il s'amusait à faire les cons devant chez moi et forcément, Enzo et Momo sont descendus. Il y en aurait un de tous, un seul, pas tous, un seul qui aurait fait vraiment le con, qui aurait débordé et qui aurait jeté une pierre au niveau de la maison, mais heureusement il n'a rien touché, il a touché le volet parce qu'il ne s'est même pas visé. Enzo est descendu forcément, Momo aussi. Ils sont allés leur parler et forcément t'en as un qui a commencé, comme on dirait chez nous à Marseille, à faire le fanfaron. Voilà, il a commencé à faire le fou. Les autres étaient très calmes, très respectueux, des petits gars de bonne famille. Sauf que lui il a commencé un petit peu à faire le caïd et forcément on va dire que Momo, il a voulu mettre un coup à Momo, c'est ça? Ouais. Momo il lui a tapé une esquive. Enzo est arrivé, il lui a mis 2 patates, il a couché le type. Lendemain matin, j'étais en stream, pareil, les merdeux ils reviennent, ils sonnent. Je dis bon, je vais m'occuper d'eux, je laisse Momo et tout ça en stream. Les gens ils se disent qu'est-ce qui se passe et tout, qu'est-ce qui se passe. Je descends les voir. Alors c'est des petits de la ZUP, hein, ils vont voir cette vidéo, ils vont me reconnaître. Du coup, ils reviennent ici. Il y en a un très gentil avec le vélo pour me parler un petit peu. Il s'appelle Khalaoui, donc ça veut dire couille, hein, chez nous les rebeux. Là, quand il regarde la vidéo, il doit rigoler. Il est venu, ouais, Abdel, frérot, Allah, on t'aime, on t'apprécie, on te respecte. Ça se voyait, c'était un bon merdeux, tu vois, c'était un bon gamin, tu vois. Et il y en avait un, il faisait le malin, oh j'avais envie, oh putain, des fois ça en avait envie, franchement ça en avait le droit, donc claquer certains, putain je le ferais. Et il me dit quoi? Il me dit, je lui dis toi dégage parce que toi franchement je suis à 2 doigts de t'en coller une parce que tu sais pas, tu as une grande gueule, tu viens chez moi, tu oses sonner chez moi, et tu reviens demain matin et tu oses ouvrir ta gueule et mal parler. Tu sais, c'est les merdeux un peu mal élevés, tu vois. Je lui dis dégage vite parce que je vais t'en décoller une. Alors il prend son vélo, il part là-bas, et il commence à me dire, je vais te ramener mon grand frère. Il était là, Enzo. Je lui dis, écoute, tu sais où j'habite, ramène ton grand frère, ramène-le tout de suite, vas-y, va le chercher. Bien sûr, son grand frère, hein, on l'a jamais vu. Et si vous voulez, ce qui s'est passé, donc tout simplement, c'est qu'Enzo, ils sont venus nous voir parce que Enzo a vraiment fait mal à leur pote. Il a envoyé une dans le torse, forcément, il s'est défendu. Il a défendu Momo, hein. Il a envoyé une dans le torse, une dans la gueule. Donc le mec s'est retrouvé avec un cocard. Et quand les gosses sont venus me voir hier, je leur ai dit, il a des parents ce gosse. Ils m'ont dit oui. Je leur ai dit, il a une maman. Oui.
Je leur ai dit, est-ce que vous savez pourquoi sa maman n'est pas venue chez moi? Ils me disent, non, tonton. Bon, on ne sait pas. Ah ben, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle sait que son fils, il cherche la merde. Et elle sait que, forcément, parce qu'il a pris dans la gueule, c'est juste quelque chose qu'il mérite au final. Tu mérites pas de te prendre des coups. Mais au bout d'un moment dans la vie, quand tu les cherches, tu sors là, tu sors, tu vois des robots, tu dis, bande d'enculés de bogno, tu vas t'en prendre une. Si tu tombes sur des Français, bande d'enculés de sale franc, tu vas te faire dégommer. Que ça soit un rebeu, un Français, un Portugais, un Anglais. Si tu cherches la merde, à la seconde même, tu la trouves. Tu trouveras toujours celui qui va te punir. Enzo, je te laisse quand même expliquer ta partie. Pourquoi tu l'as boxé? Parce que c'est pas la seule raison. T'es pas juste venu défendre Momo. Le mec t'a insulté aussi. Ouais. Et je tiens à préciser, il était 6 ou 7. Et sur les 6, c'était tous des bons petits gars. Il y en avait un seul juste qui faisait le racaillou. Voilà, c'est tout. Vas-y. Moi, en fait, à la base, j'étais venu. C'était vraiment juste pour séparer, pour pas qu'il y ait de bagarre, faire rien. Et ensuite, il arrive, il m'insulte ma mort. Moi, je l'ai mal pris. Parce que après, c'est ma vie privée. Et je l'ai pris, je l'ai frappé. Et après, il n'y a pas de on l'a moulonné, on l'a pris à deux. Non, je l'ai pris tout seul. Juste Momo, il a tapé une esquive. Après, ils ont dit quand même qu'ils l'ont moulonné, lui et Momo, alors que Momo a juste tapé une esquive et c'est lui qui a défoncé le mec. Mais je tiens à repréciser autre chose. Ils ont quand même osé dire moulonné, alors que eux ils étaient 2 et les autres ils étaient 6. Voilà. Ouais, en fait, Enzo il a fait un tête-tête, c'est tout simplement. Voilà. Et je tiens à vous repréciser, Enzo, comme vous voyez, il est parti au coiffeur aujourd'hui. C'est quand même mieux. Dites dans les commentaires, hein, quand même. C'est beaucoup mieux cette coupe que quand t'es arrivé chez nous. Ouais. Oui, mais je trouve que la meilleure coupe c'était quand même celle que je t'avais fait mal. Non, abuse pas, il abuse. Non, bébé. Je t'aime bien. Dites la vérité, les frères. C'était la meilleure, ma coupe. Je t'aime d'amour, bébé, mais là, non, c'est pas possible. Hein. Je peux pas être d'accord avec toi. Merci. Ma coupe c'était la meilleure. Merci. Non, plus sérieusement, les gars, je l'ai dit à Enzo, je l'ai dit à Mohamed, j'ai dit attention, les gars, ça peut vous retomber dessus. Après, je pense que les petits de la ZUP, comme beaucoup me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un de bonne famille, mais ils savent qu'il ne faut pas toucher à la famille. Et ça, certains me connaissent. Certains, ils me connaissent parce que leurs grands frères me connaissent. Et on a grandi un petit peu ensemble. J'ai joué à Villeneuve à l'époque. J'ai joué dans les clubs FC2A en ville. J'ai joué dans tous les quartiers. Excusez-moi. Je sais même pas c'est qui. Excusez-moi, je suis désolé. J'ai joué un petit peu dans tous les quartiers de foot, donc tout le monde me connaît. Ils savent que je suis quelqu'un de respectueux. Je suis quelqu'un de bonne famille. Mais je suis quelqu'un de facilement, on va dire... comment dire? T'es très sanguin. Je suis très sanguin. Si tu touches à ma famille, je peux vraiment avoir aucune limite. Le mot aucune limite, ma femme me connaît, ça fait du temps qu'elle est avec moi. Tu touches à la famille. C'est comme si tu touchais à toi. Je suis capable de venir casser ta baraque et venir devant tes parents et leur dire ce que tu as fait. Et je suis vraiment capable d'aller loin. Tu vois ou pas le bail? Je suis vraiment capable d'aller loin, mais le truc, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un de très bien élevé, de très bonne famille, je ne fais jamais rien, je ne hagarde pas les gens, c'est-à-dire je ne frappe pas des gens plus faibles que moi, je ne fais pas de mal aux plus faibles et j'ai même horreur de ça. Mais le truc, c'est que je suis quelqu'un quand même qui est toujours en retrait, j'emmerde personne, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur YouTube. Je suis toujours dans mon coin, je suis toujours le mec que tu vois qui n'emmerde personne. Tu vois ou pas? Je suis toujours le mec, si vous voulez, ok, à l'époque, quand j'étais petit, j'allais avec les winners à Marseille, à 16 piges déjà, à 15 piges, je frappais, je me tapais contre des grands déjà, tu vois. Mais je pense que tu connais le bail. Ouais. Donc voilà. Bon, putain, oh, il se fait chier, oh. Bref, donc voilà. Mais je suis quelqu'un, ok, quand j'étais petit, j'étais merdeux, je me battais beaucoup, mais énormément. Quand j'ai eu ma femme, ça m'a beaucoup assagi, hein, ça m'a beaucoup calmé, ça m'a mis sur le droit chemin, on va dire. Et alhamdoulilah, j'ai pas de casier, j'ai toujours été quelqu'un de correct, j'ai toujours été quelqu'un d'honnête avec mon prochain. Comme on dirait, j'ai jamais hagar un petit, j'ai jamais frappé un petit ou quoi, parce que, bon, des fois, tu as envie de leur en coller une à certains comme ils parlent mal, hein, juste l'histoire de me dire, ouais, respecte un peu les plus grands, tu vois. Mais ça, ils connaissent plus déjà. Mais voilà, pour vous dire, j'ai jamais été quelqu'un de très méchant ou quoi que ce soit, j'ai toujours été méchant avec ceux qui le sont, voilà. Et comme j'ai dit aux petits gars de la ZUP, et certains me connaissent, s'ils auraient boulette le petit, et s'ils auraient boulette Momo, là, on aurait été sur quelque chose d'autre. Et le petit, il aurait pu vraiment s'apprêter à me voir débarquer chez lui. Et là, je crois que son daron, il l'aurait fait passer par la fenêtre. Parce que je sais que son daron, et je sais que le petit c'est un turc. Et je connais les darons turcs. Les darons turcs, c'est des personnes avec énormément de valeurs, avec énormément de principes. Et je sais ce qu'il aurait fait à son fils s'il aurait appris ce que son fils fait. Je connais les Turcs, j'ai grandi avec beaucoup de Turcs. Et je sais des fois que ce sont les musulmans les plus carrés au monde. Les plus carrés au monde.
Et les Turcs, t'as pas le droit de te manquer avec. Je sais que quand t'es dans une famille turque, t'as intérêt à filer droit. Donc voilà. Si tu veux leur expliquer ce qui s'est passé devant le coiffeur aussi, je te laisse. Ah oui, après dans le coiffeur, il n'y a pratiquement rien, juste on a parlé. Il y a un groupe de 4 ou 6, ils sont venus, ils ont parlé et tout. Après, il y en a 2, ils ont commencé à faire les fous. Après, il y a leurs éducateurs, ils sont venus, ils les ont calmés et voilà, je suis sûr que c'est parti, ça reste tranquille. Voilà. Et ils ont dit, ouais, si vous recommencez, on vous moulonne, patati patata. Tu sais, vous savez ce qui va se passer là, les petits gars, parce que je sais que vous regardez ma vidéo. Vous savez, votre supériorité, comme on dirait dans le football numérique, un jour elle se retourne. Un jour, ça sera Enzo, Momo, avec 4 potes peut-être, ou 5 potes, et ils seront 6 ou 7, qui vont tomber sur toi peut-être, ou tu seras tout seul avec quelqu'un d'autre, ou tu seras peut-être même tout seul. Donc, ne menace pas les gens parce que tu es en nombre supérieur, et ne menace pas les gens parce que tu veux juste montrer à tes potes que... Et malheureusement, dans ce genre de guépier, les frères et sœurs, pour que vous compreniez un petit peu les petites jeunes, c'est à celui qui va frapper les mecs en face, en gros pour eux là, dans le groupe, c'était à celui qui va vous frapper vous, pour montrer Zama qu'il a des couilles, tu vois. C'était que eux deux, après tout le reste... Voilà, mais c'était eux deux, mais les deux qui ont ouvert leur gueule, les deux qui ont ouvert leur gueule, c'est souvent, je vais te dire un truc, dans une bande comme ça, c'est souvent les plus fragiles qui ouvrent leur gueule parce qu'ils ont besoin de prouver quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que, quand le mec il est Zama, ils savent que c'est un frappeur dans la bande, et il n'a pas besoin de faire le caïd, tu vois, il va t'écouter, il va dire ouais, je vois, c'est mon pote qui a cherché, tu vois, il va être noble, ouais, tu vois, il va être noble. Mais souvent, ceux qui cherchent le plus la merde, c'est ceux qui cherchent le plus à prouver quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que le mec qui sait, ses potes, ils savent que c'est un frappeur, il va pas aller te frapper directement en mode gogol, tu vois. Il va essayer de parler, tu vois. Mais ses potes, ils savent ce que ce mec-là est. Tu vois, il a pas besoin de prouver. Ouais. Mais eux, ce genre de mecs-là, ils ont besoin de prouver. Ils savent qu'ils sont plus nombreux. Ils se disent, ouais, bah putain, je suis devant mes potes, je suis avec mes potes. Je vais essayer de prouver que moi, je vais les provoquer, les deux, Momo et son pote là. Tu vois. Ils auraient été tout seuls, les deux. Ils auraient tout seuls, ils auraient rien fait. Ils auraient rien fait. Ils seraient même pas venus. Ils auraient rien fait. Ils vous auraient fait un coucou et ils vous auraient peut-être même demandé une photo. Bref. En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là. Le débat est clos. Et les petites jeunes, n'oubliez pas, dans la vie, tout se paye un jour. Et juste un truc, ne croyez pas que vous pouvez faire du mal à n'importe qui que ce soit sans que ça se retourne un jour contre vous. C'est tout. Le mot melon, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça finira par se retourner un jour contre toi. Parce que la personne que tu as moulonnée à plusieurs, un jour, tu vas la rencontrer. Et malheureusement, ça sera elle qui sera en supériorité numérique. Et moi, par exemple, j'ai des potes, comme mon pote Yacine, ils attendent pas que ce soit moi qui frappe en premier. Ah, ils sont battent les couilles, il n'y a pas de oh, j'attends que mon pote il te rentre dedans direct. Ah, je lui dis, ah, lui, je me sens pas avec lui. On s'est fight, lui et moi. Il va même pas chercher à comprendre à midi à 19h. Donc voilà, évitez ce genre de choses-là. On n'est pas des racailles, on n'est pas dans le pain, on n'est pas dans GTA. Détendez-vous, respectez les gens, évitez de venir sonner n'importe comment. S'il y en a un, même moi, si je le prends mal, tu dis juste tonton, si tu l'as pris mal, excuse-moi. C'est moi qui me sentirai con, je vais me dire putain, le merde quand même s'excuse, tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, bref, en tout cas, le débat est clos. Le débat est clos. Voilà. Bref, en tout cas, voilà les frères et sœurs, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et j'espère que le petit là qui s'est battu avec Enzo, j'espère que tu t'en remettras bien. Mais malheureusement, c'est ça, c'est la vie. Et je vais m'excuser en vidéo. Voilà. La vie, malheureusement, des fois, quand tu cherches, comme je dis à tes potes, eh ben, tu finis par trouver. Voilà. Donc, j'espère que ce qui s'est passé avec Enzo, ça te servira de leçon. Et je te le dis honnêtement, parce que tu sais qu'ici à Grenoble, avec ce qui s'est passé à Villeneuve, avec ce qui s'est passé partout à Grenoble, tu sais très bien que les coups de couteau, c'est rapide. Heureusement, là, t'es pas tombé sur des vrais racailles. T'es tombé sur des petits gamers qui sont dans leur petite chambre, qui emmerdent personne. Un jour, tu vas tomber sur un mec à l'âge d'Enzo qui va te planter un couteau. Fais attention avec qui tu joues. Respecte ton prochain, respecte les gens qui sont autour de toi. Et je te jure, Wallah, avec ce conseil que je viens de te donner, tu vas vivre vieux. Parce qu'un jour, tu vas tomber sur un niqué. Il va même pas parler avec toi. Bam, direct, il va te rentrer un couteau, il va te dire allez, nique ta mère. Hop, il va te jeter, il va partir. Et là, c'est des barjots. Surtout avec ce qui se passe à Grenoble. Tu devrais comprendre. T'as pas vu l'autre là qui a cassé une vitre, il sort dehors et un mec qui l'a regardé de travers. Oh, il a planté un ciseau dans le cou, frérot. Un ciseau dans le cou, il a planté, il a mis là, le ciseau, il est parti. Comme si de rien n'était. Tu devrais comprendre un petit peu quoi, dans un monde de barjots. Bref, les frères et sœurs. Je vous dis juste prenez soin de vous et d'Amifa. C'était Abdel et Enzo. Voilà, je voulais juste moi vous donner quelques conseils pour les petites jeunes. Écoutez mes conseils. Wallah, ça vous servira. Croyez-moi. Croyez-moi. Bref, prenez soin de vous et d'Amifa. Ciao. Ciao.
torture you. Take my hand through the flame.